Et bonjour à tous, c'est Caroline de TechTales et c'est reparti pour une vidéo qui marche. Alors aujourd'hui, on va parler projet, mais on va parler projet d'une autre façon. On va parler projet en se posant la question, mais dis au fait Caroline, comment on fait pour concevoir un bébé? Un bébé projet bien sûr, hein. Ok. Pourquoi vous voulez que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on a tous des rêves en nous qu'on porte et auxquels on aimerait donner naissance. On est d'accord? Bon, du coup, l'analogie avec les bébés me paraît fort bienvenue. En plus, ce qui est génial en prenant une image qui s'appuie sur un petit être absolument social, c'est que je vais faire appel à la fois à votre intelligence intrapsychique et à votre intelligence interpersonnelle. Donc, les 3 vidéos qui marchent qui viennent. La première, au fait, comment on fait pour concevoir un rêve. Deuxième vidéo qui marche, on fera, au fait, comment on fait pour le faire grandir en nous tranquillement et qu'il soit prêt à sortir de nous. Et troisième vidéo, qu'est-ce qu'on fait pour préparer le moment génial où on va soumettre notre rêve au monde pour en faire un projet qui va réussir bien sûr. C'est parti ? Allez, on démarre. Premier épisode. Mais au fait, Caroline, comment on fait pour concevoir un projet ? Alors, analogie de la conception oblige, un projet, il naît d'une rencontre, d'un moment, un rêve, un projet, un rêve, une idée, elle naît d'une rencontre, d'un moment où vraiment on se fait plaisir et de matières premières particulièrement compatibles qu'on décide de mettre au même endroit. Vous me suivez ? Donc, quel que soit votre rêve, quelle que soit votre idée, quel que soit le truc qui vous fait vibrer et que vous aimeriez vraiment concrétiser, qui peut être quelque chose d'aussi simple que refaire un peu de sport, prendre soin de moi, avoir du temps pour moi, je vais me mettre comme ça, sinon je vous éblouis avec le soleil. Qui peut être aussi simple que écrire un prochain post sur les réseaux sociaux. Ça c'est un tout petit projet, mais c'est un projet. Ou même commencer à écrire sur les réseaux sociaux, parce que jusque-là vous ne l'avez jamais fait. Mais ça peut être aussi donner vie à un projet absolument incroyable. Apprendre à piloter des avions, écrire votre premier livre professionnel d'expert, créer une association, une entreprise, une start-up, une école, un centre de formation. Voilà, il y a plein de choses possibles, on est d'accord ? Bon, quelle que soit la chose que vous envisagez de faire, à chaque fois, cette idée, cette envie, elle est née d'une rencontre de vous avec quelqu'un d'autre. Elle est née d'un moment que vous avez absolument kiffé, d'un moment que vous avez adoré, où quelque chose en vous a changé. Vous vous êtes dit « Waouh, j'ai adoré ce moment-là, je veux le vivre encore et encore. Je veux l'initier, je veux être la personne qui crée des moments comme ça, par exemple. » Et puis, il y a cette somme de matières premières qui tout à coup ont l'air d'être tellement compatibles, de tellement avoir du sens ensemble, que vous vous dites là il y a un truc, là je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose qui mérite de naître. Ok ? Ce qui va être intéressant avec ce mécanisme-là de la conception d'une idée ou d'un projet, c'est qu'on va aussi la retrouver, par exemple, dans n'importe quel procédé industriel. Quand je fais ma conférence aux mines de Saint-Étienne, à la rentrée, j'ai coutume de leur dire à ces jeunes élèves ingénieurs que tous les procédés reposent sur 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est
le background scientifique du procédé, eh bien oui, c'est ce qui est déjà connu. Et là, on est déjà dans le domaine des matières premières compatibles existantes qui sont là et qui ont tellement de sens par rapport au procédé qu'on veut construire. Ensuite, je leur dis qu'un procédé, c'est toujours des individus qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer, qui vont participer. Et donc, à nouveau, bah oui, ça va être la rencontre de l'ingénieur procédé qu'ils sont en train de devenir avec d'autres personnes. Toujours une rencontre. Et puis, ensuite, on a aussi, bien sûr, le fait que notre procédé, quoi qu'il arrive, il vient répondre à un besoin. Et ce besoin-là, en fait, c'est vraiment quelque chose d'utile, quelque chose qui donne le sourire, quelque chose qui fait du bien à tout le monde, quelque chose qui est important, qui est essentiel, quelque chose qui est indispensable même peut-être. Et c'est ce mélange des trois qui fait qu'on conçoit un bon procédé. Ok, donc n'importe quel procédé industriel a toujours commencé par être un rêve, une idée, un concept, quelque part. Vous voyez déjà, ça marche pour l'industrie. Maintenant, prenons une recette de cuisine. Vous rêvez de faire un gâteau fantastique. Pourquoi vous rêvez de faire un gâteau fantastique? Si on revient sur ce pourquoi, vous allez trouver à nouveau, déjà ce gâteau, il sera pour vous et probablement pour le partager avec quelqu'un d'autre. Vous pensez à quelqu'un quand vous faites ce gâteau, vous pensez à un moment privilégié, à un moment que vous avez déjà vécu aussi peut-être dans le passé où vous vous êtes dit oh, j'ai tellement aimé manger un gâteau de ce type-là, ou j'aurais tellement aimé manger un gâteau encore meilleur que je vais le créer moi-même. Et hop, vous voilà en train de chercher les matières premières que vous préférez, les ingrédients de votre gâteau qui sont absolument essentiels et indispensables à votre recette parce que voilà, vous avez des ingrédients comme ça qui vous font saliver, qui vous émoustillent les papilles, hein, qui vous font déjà gargouiller le ventre d'envie de venir le dévorer. Donc, des ingrédients, un moment incroyable que vous avez partagé ou que vous voulez partager avec quelqu'un encore et encore, et à nouveau, des matières premières existantes et aussi des méthodes, des recettes, des mentors, des cours de cuisine qui vont venir nourrir ce concept de gâteau exceptionnel que vous voulez créer. Une rencontre, un moment où on kiffe et des ingrédients. Ça marche aussi pour les gâteaux. Ok, donc ça marche pour tout l'agroalimentaire, toute la cuisine, tous les moments plaisir, tous les restaurateurs et tous les gens qui, mine de rien, appliquent une recette chimiste, pharmacien, etc. D'accord ? Vous rêvez d'écrire un livre. Ce rêve-là, pareil, pourquoi vous l'avez, pourquoi il est là ? Parce qu'à un moment, vous avez eu cette rencontre, soit avec un écrivain, soit avec une histoire qui vous a fait vibrer tellement intensément. Une rencontre avec une histoire qui vraiment vous a transporté, vous permis de vous évader et en même temps qui vous a aussi probablement instruite, qui vous a donné matière à réfléchir sur vous, sur le monde, sur votre vision de votre vie et qui vous a invité à être encore plus vivant, encore plus géniaux, encore plus enthousiaste. Plus courageux peut-être aussi. Et c'est cette rencontre avec cette histoire ou avec cet écrivain qui vous a fait dire « Et moi aussi un jour j'adorerais écrire mon livre ». Une rencontre, un moment génial. Et là en matière première, vous avez les matières premières de ce livre-là, mais aussi de tout ce que vous avez, vous, vécu, entrepris, expérimenté, tout ce que vous pourriez mettre dans votre livre. Vos valeurs, votre vision, votre message clé, votre leçon de vie, cet élément absolument essentiel que vous pourriez transmettre à quelqu'un et à tous et au plus grand nombre pour pouvoir aider les gens tout simplement à avancer plus vite dans leur vie, quoi. À aller de l'avant avec le sourire, à s'évader aussi de leur quotidien s'il est difficile, à trouver du courage, à trouver de l'amour, à trouver de l'intelligence dans ce qu'ils entreprennent au quotidien. Ok, donc en fait, quels que soient nos rêves, on peut vraiment les décrypter sur ces trois éléments-là. Pourquoi on rêve de quelque chose ? Parce qu'il y a à la base une rencontre
au moins une. Parce qu'il y a à la base des matières premières qui tout à coup cliquent et semblent tellement compatibles. Et parce qu'il y a aussi un moment où on a dit waouh, j'ai adoré ce moment-là, quoi. Donc aujourd'hui, je vous invite à regarder ce rêve que vous portez en vous, ce rêve que vous avez là, que vous n'avez pas le temps forcément d'entreprendre pour l'instant. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, là on parle pas de gestion du temps, là on parle juste de vos rêves. Et on parle de vos rêves sur ces 3 éléments-là pour retrouver mais pourquoi j'en rêve. Pourquoi je rêve de ça. Je vous laisse vous reconnecter à votre pourquoi parce que derrière le pourquoi, il y a toute cette étape de conception. Une fois que vous aurez fait l'étape de conception, il va tout simplement y avoir un petit truc en vous, un rêve, qui va avoir envie de grandir en vous. Prochaine vidéo qui marche, on va voir comment ça se passe en vous, comment ce rêve grandit en vous. Là, c'est la phase de gestation. On aura fait la conception, on fera la gestation. Comment ça se passe, la gestation? Et après, dernière vidéo, comment ça se passe quand on veut donner naissance, bien sûr, à ce rêve. Parce que, ne nous leurrons pas, hein, les gestations, elles durent le temps qu'elles durent, mais il arrive toujours un moment où on a envie que ce soit vraiment là, le moment où il y a naissance. Parce que être en gestation éternellement, non merci. Donc on va parler bien sûr des 3 étapes, ok? Je vous abandonne pas comme ça. Mais je vous laisse réfléchir pour l'instant à votre étape de conception. Qu'est-ce qui a conçu ce rêve en vous? Et puis vous m'en parlez, comme d'habitude, en message privé, en commentaire en dessous, pendant les mugs des passionnés au début du mois prochain. Quand vous voulez, moi j'aurai plaisir à découvrir vos rêves et à voir comment ils se sont initiés, comment ils se sont conçus à l'intérieur de vous. Ok? Allez, je vous dis à très vite sur les chemins de votre réussite.